coup, je vous fais une vidéo avec mon téléphone, parce que pour le coup, mon appareil photo est là-bas. Je crois que je l'ai cassé sans faire exprès, donc ça on verra plus tard. Mais je vous fais une vidéo vite pour vous répondre par rapport à la Suisse. Donc déjà, je me présente. Si vous voulez pas savoir qui je suis, vous avez totalement le droit. Vous passerez directement à la partie qui vous intéresse et du coup, je vous mettrai un temps quelque part là pour vous dire que vous pouvez zapper. Donc en ce qui me concerne, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez très bien qui je suis. En ce qui me concerne, j'ai actuellement 25 ans, je suis française, je vis en France. Actuellement, je suis en études et j'ai un travail en Suisse. C'est le thème de la vidéo. C'est le thème de la vidéo. Je suis désolée, mais il faut que je me rappelle qu'il faut que je regarde l'objectif. Pourquoi on en est là? Parce qu'il faut que je vous parle de la Suisse, de mon expérience, de pour moi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous faire comprendre que non, c'est pas juste vous venez en Suisse et vous allez avoir le pactole tout de suite. C'est vous venez en Suisse, vous allez galérer et ensuite vous aurez ce qu'il vous faut. Soit vous êtes vraiment motivé, soit ça sert à rien de venir parce que si vous venez sans être motivé, vous aurez beau avoir toute la bonne volonté du monde, vous resterez pas longtemps. Et ça servira à rien parce que... Et même ça aussi, je pense qu'il faut avoir un projet derrière pour venir en Suisse. Si t'as pas de projet, que tu viens juste en Suisse faire plus d'argent, en général, j'en parlerai plus tard, mais en général, les gens de France qui viennent en Suisse travailler, donc des gens qui avaient genre 1000, 1200, 1300 euros par mois, vous êtes des gens qui vous amusiez déjà à dépenser des sommes faramineuses alors que des fois, vous n'avez même pas besoin de dépenser ça en France. Et du coup, quand vous arrivez en Suisse, même si vous gagnez 4000, 5000 euros par mois, vous resterez pauvre parce que vous avez juste augmenté votre on va dire, mode de vie, mais vous allez toujours prendre des appartements plus grands parce que maintenant vous avez les moyens, vous allez toujours prendre des voitures plus belles parce que maintenant vous avez les moyens, vous allez toujours prendre des crédits plus gros parce que maintenant vous avez les moyens. Donc en fait, vous restez toujours pauvre. C'est pas, vous pouvez aller partout où vous voulez, vous pouvez même payer 10 000 euros, vous resterez toujours pauvre parce que votre façon de fonctionner, elle est toujours comme les pauvres. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Donc, je vais rentrer dans les détails de comment on fonctionne en Suisse. Moi, je vous l'ai déjà dit, je vous l'avais déjà dit à l'ancienne, quand on était sur ma chaîne, là, j'avais dit comment faire pour trouver un travail étudiant, si je ne me trompe pas, ou comment faire pour trouver un travail. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, si bien sûr je n'ai pas la flemme. Il ne faut pas envoyer des CV, on n'a pas que ça à faire, les gars. Si vous envoyez des CV, vous allez rester là pendant 10 ans à attendre. Les gens, quand vous voulez vraiment manger de l'argent, vous bougez votre cul. Même que vous soyez à Grenoble, que vous soyez à Paris, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez je ne sais où, bougez-vous. Prenez une semaine, prenez même 2 jours. 2 jours, ça suffit. Prenez 2 jours, allez postuler. Et arrêtez, parce qu'il y en a qui, des fois, vous avez un petit BTS ou un petit bachelor ou autre, mais dans un secteur, par exemple, marketing ou autre. Moi, je suis en marketing. En France, déjà, vous ne trouvez pas. En Suisse, c'est petit. Et en plus, la partie qui parle français, parce qu'il y en a qui ne parlent pas allemand. Si vous parlez allemand, bonne chance à vous. Je pense que vous trouverez plus de travail du côté allemand. Mais là, on parle du côté français, d'accord? Arrêtez de rêver. Les gars, on entre par la petite porte, on rentre pas par la grande porte. Moi, je suis pas rentrée en disant bonjour, j'ai un BTS et je voudrais machin. Je vais pas rentrer comme ça, sinon je m'en sortirai pas. Donc, c'est simple. Vous voulez un travail, même s'il faut travailler chez le McDo, même s'il faut travailler en femme de ménage, vous prenez ce qu'on vous donne. Dans tous les cas, ça reste de l'argent, d'accord? Vos caprices, vous allez aller nulle part avec. Donc, moi, par exemple, je suis serveuse. C'est pas mon taf de rêve, c'est pas ce que je veux, mais en tout cas, ça paye largement mes factures et je vis très bien. C'est moi qui fais la folle. Bon, j'ai de l'épargne, mais c'est moi qui fais la folle à partir à droite à gauche tout le temps en voyage. Mais je peux vous assurer que je vis très bien. D'accord? Donc, vous pouvez continuer à faire les enfants et à dire, moi, je veux pas ça, moi, j'ai fait un master en ça, nanana. Déjà, en France, vous trouvez pas de travail. Non seulement en France, vous ne trouvez pas de travail, et quand vous avez un travail, malgré votre master, parce qu'on se sait, on est tous dans la même merde, malgré votre master, en France, on vous donne des 1500 euros, des 1800 euros. Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Vous n'arrivez même pas à gérer votre budget et quand on vous donne 1800 euros, vous êtes déjà sur la paille. Comment vous allez faire avec 1800 euros pour vous sortir dans la vie? Vous allez contracter des crédits tout le temps? Non. Donc au bout d'un moment, stop. Vous venez en Suisse, le modèle type pour s'en sortir en Suisse, clairement. Moi, par exemple, j'ai un permis B. Le truc le plus logique, vous prenez un taf, genre un taf de merde, ouais, de merde, mais vous êtes payé, d'accord? Vous prenez un taf de merde, vous êtes nourri, logé, parce que les conneries de frontalier, mais vous êtes des débiles, moi je vous le dis. À part si vous avez un énorme diplôme et que votre travail vous paye 7000, 8000 francs, être frontalier, moi je trouve ça très débile. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, mais vu que là vous êtes sur ma vidéo avec mes conseils, je pense que vous devrez arrêter de croire que être frontalier c'est bien. Parce qu'être frontalier, au final, à la fin du mois, votre argent de poche, quand vous avez payé toutes vos factures, votre nourriture, votre blablabla et tout, il vous reste quoi, 1000 euros? Vous allez me dire, oui, 1000 euros c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Ça, c'est dans votre tête que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Vraiment, c'est pas beaucoup. Sur un salaire de 4 000 € qui vous reste que 1 000 € à peine, et en plus, en général, vos 1 000 €, vu comment vous gérez mal votre budget, il vous reste pas grand chose pour mettre de côté, si vous mettez de côté, bien sûr. Parce qu'il y en a, on les connaît, hein, ils viennent travailler en Suisse, au bout du premier mois, c'est vas-y, je m'achète une grosse Mercedes, je prends un crédit. Au bout du deuxième mois, c'est vas-y, je prends des chaussures à 1 000 €. Et en fait, vous vivez pour montrer que vous êtes riche, alors que vous n'êtes pas riche, alors que vous resteriez juste dans votre coin, prendrez une petite chambre de bonne, genre à peut-être 400 ou 500 francs la nuit. Bah vous seriez beaucoup mieux. Tu vois, vous serez beaucoup mieux. Vous restez 1 an en Suisse, vous économisez au moins 10 000, 20 000 balles et vous vous cassez. Bon, c'est pour ça qu'on les aime pas beaucoup en Suisse, c'est vrai. Mais malheureusement, pour moi, la Suisse, c'est un outil. C'est un très beau pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Suisses et tout, etc. Mais on va pas se mentir, je suis française et je le reste. Donc, je ne compte pas m'expatrier en Suisse. Je ne compte pas, genre, vivre toute ma vie, genre vraiment quitter la France, vendre mon appartement, etc. Je ne pense pas faire ça. Donc, soyons honnêtes, tu vois. Mais si vous voulez vraiment manger l'argent, mangez-le intelligemment. Arrêtez de faire les cons à aller dans un pays où, soi-disant, vous avez un peu plus d'argent. Mais quand vous avez plus d'argent, vous n'en faites pas de bon usage. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, donc pour moi c'est ça, donc vous prenez la petite porte, vous rentrez, vous trouvez n'importe quel travail, n'importe lequel, même le plus misérable, vous le prenez, même si c'est 10%, vous le prenez et vous assurez d'être nourri, logé. Parce que ça aussi c'est l'astuce, il faut prendre des travails où vous êtes nourri, logé. Parce que oui, c'est pas glorieux d'être serveuse, d'être femme de ménage ou autre, mais vous êtes logé. Donc en fait, à part si vous voulez dépenser votre capital du mois dans des foutaises comme la nourriture ou que ce soit le logement ou autre, bah les gars, c'est logique en fait, faut être nourri logé, sinon vous allez bousiller votre argent. Genre, vous allez gagner 3 000 €, d'accord. Mais 1 500 € c'est pour payer l'appartement. Allez, 1 200 ou 1 000 € minimum c'est pour payer l'appartement. Derrière, vous avez 500 € de facture. Derrière, vous avez l'essence, vous avez les embouteillages, le temps que vous allez perdre dans les embouteillages. En fait, il vous reste quoi à la fin du mois? Il vous reste rien du tout, donc autant rester en France, c'est ridicule. Donc, le type, c'est quoi? C'est avoir un permis. Donc, il vous faut un permis de travail. Il y a plusieurs permis de travail. Si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus. Là, pour l'instant, je suis en train de me perdre dans les explications. J'ai pas de crame. C'est vraiment genre, je vous parle comme si on était face à face, tu vois. Donc, premièrement, c'est ça. Vous devez avoir un travail. Même si vous rentrez par la petite porte, on s'en fout de ce que vous faites. Mais vous devez avoir un travail et un logement fourni par le travail. Comme ça vous permet d'avoir un permis B. Ou un permis, franchement le permis G je trouve que c'est de la merde, après vous faites ce que vous voulez, mais ça vous permet d'avoir un permis B. Ensuite quand vous aurez votre permis B, sachez déjà que vous devez payer votre assurance maladie là, bref. Sinon après, si vous payez pas vos 200 ou 300 € d'assurance maladie, après vous êtes tranquille, après vous payez rien. Moi je vous cache pas, en Suisse c'est très rare, moi des fois j'ai des trucs que j'aime beaucoup à la COP, du coup j'ai acheté à la COP parce que bah voilà, j'aime bien, voilà. Mais sinon, je ne paye pas du tout de nourriture dans la semaine parce qu'en fait je suis au restaurant donc je mange très bien le midi. Moi je suis pas une grosse mangeuse mais voilà, je mange aussi le soir. Si je veux un goûter je prends un goûter, si je veux un thé je prends un thé, si je veux une boisson je prends une boisson, si je veux une bouteille je prends une bouteille. En fait j'ai pas besoin de, je m'occupe pas des histoires de nourriture. Déjà même chez moi je mange pas beaucoup, j'ai besoin de rien en fait, genre je prends juste l'argent et je me casse. Voilà, c'est littéralement ce que j'ai à faire, c'est tout. Voilà, donc bénéf. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous avez un diplôme ou si vous faites des études comme moi par exemple, c'est quand vous êtes dans ce travail-là, faites-vous des contacts. Faites-vous des contacts. Sinon, ça sert à rien. Et vous faites des contacts et puis après, vous postulez dans votre travail que vous avez envie de faire. Moi, personnellement, je sais que je ne vais pas travailler avec mon diplôme en Suisse, mais peut-être que la première année de l'obtention de mon master, peut-être que je travaillerai en Suisse. Mais je vais travailler genre 1 ou 2 ans, le temps de bien mettre de côté et de me barrer. Voilà, je me barrerai pas en France. Donc pour tous les Suisses qui vont dire oui, encore une Française qui se barre, je ne me barrerai pas en France, je ne veux pas vivre en France. C'est pas mon projet de vie de vivre en France toute ma vie. D'accord? C'est pas du tout mon projet de vie. Je pense qu'on est beaucoup de mon âge, donc de 25 ans, ou même de plus, ou même de moins, à vouloir se barrer de la France. On est beaucoup, et pas forcément racisés, parce que je vous vois bien dire oui. Non. Tout le monde veut se barrer de la France. Dans mon entourage, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent se barrer de la France. C'est vraiment le but de la vie. Tu peux pas réussir en France, on se sait. Tu ouvres une entreprise, tu te fais taxer. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, en fait, je crois que c'est à peu près tout. Votre histoire de frontalier, vous l'oubliez. Votre histoire de habiter en Suisse de vos propres moyens, vous l'oubliez aussi. À part si vraiment vous allez... Ah, mais oui, je sais. C'est ça que j'ai oublié. Arrêtez de viser Genève. Je sais pas pourquoi vous êtes tous... Enfin, je vais pas dire que vous êtes des teubés parce que ce serait vous insulter, tu vois. Mais arrêtez de viser Genève, s'il vous plaît. Soyez cohérents, en fait. Je sais pas, soyez cohérents. Vous savez que c'est un pays où il y a une... Enfin, déjà, il faut s'inscrire sur la Suisse aussi. Parce que là, ça, j'ai pas fait de vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est un permis B, un permis C, un permis... Si vous voulez, pareil, mettez des commentaires, je répondrai en vidéo. Voilà. Enfin, je peux pas répondre en vidéo sur YouTube.
Je sais pas. Je ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions que vous avez posées en commentaire, d'accord? Donc, premièrement, soyez stratégique. Vous savez que le pays, il n'est pas très grand, la Suisse, d'accord, ok? La Suisse, c'est pas très grand. Vous savez qu'il y a une partie qui est romande. Pour ceux qui ne savent pas, romande, c'est quand ils parlent français, d'accord? Même s'il y a une partie vers Berne, etc., où ils parlent aussi allemand, ou alors suisse-allemand, à voir. Mais vous savez qu'il n'y a qu'une petite partie qui parle français. Donc, soyez stratégique. Et j'espère pour vous que vous parlez des langues étrangères, parce que ça aussi, ça peut être un plus. Par exemple, quand vous êtes serveuse, moi... Ah oui, je dirai ça plus tard. Mais parler des langues étrangères, même si là, pour l'instant, où je travaille, j'en ai pas besoin. Mais parler quand même des langues étrangères, ça sera mieux pour vous, pour votre CV, etc. Enfin, je dis votre CV, mais en vrai, je crois que j'ai jamais montré mon CV vraiment en Suisse. Non, je crois pas que j'ai jamais montré mon CV. Bref. Donc, ce sera mieux pour vous de parler des langues étrangères, bien évidemment. Mais c'est pas forcé. Vous parlez français, on va vous prendre quand même, tu vois, c'est pas un problème. Et je vous expliquerai aussi d'autres choses, mais bref, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, soyez... Ah, est-ce que je peux poser mon téléphone là? Non, je peux pas. Ok, soyez stratégique, s'il vous plaît. Vous savez que Genève, c'est rempli. C'est rempli, ça prend plus, enfin voilà. Je pense que ça prend encore Genève, mais c'est juste au bout d'un moment, il faut être logique. Il y a tout le monde qui va à Genève, il y a des gens de Lyon qui viennent pour aller à Genève. Faut être, enfin, au bout d'un moment, je veux bien que vous ayez confiance en vous et tout, moi-même la première, mais il y a des choses, au bout d'un moment, il faut être logique. Genre, je sais pas, il y a trop de monde, allez pas, il y a d'autres endroits, c'est bon, c'est pas comme si ça avait que Genève, hein. Donc voilà, Lausanne, c'est pareil au niveau logement et tout, vous oubliez, parce qu'en fait, Lausanne, c'est super cher, et c'est pas tout le monde, c'est très rare de trouver un travail qui est logé et nourri à Lausanne. Il faut aller dans les endroits où il y a de la campagne. Vous allez dans le canton de Vaud, il y a des endroits vers Aubonne, vers Alamand, vers Bière, tout ça, etc. Ils cherchent du monde, il y a personne qui va là-bas, parce que c'est trop loin de la frontière, mais c'est trop loin aussi des grandes villes, donc il y a personne qui va là-bas. Ils vont vous loger, les gars, ils vont vous loger, ils ont besoin de vous. J'entends des cassos, enfin je suis désolée, mais c'est ce que je pense de vous. J'entends des gens, mais dépourvus d'intelligence, qui sont là et qui vont vous dire, mais ils prennent plus de français, machin. Il y a toujours eu un souci avec les frouzes, c'est nous, hein, les frouzes, c'est nous. D'accord, c'est nous les Français. Il y a des gens en Suisse qui ont du mal avec les Français parce que les Français viennent récupérer leur argent en Suisse, n'investissent pas forcément en Suisse et rentrent en France. On peut les comprendre. C'est le même calvaire pour tous les pays. Il y a tous les pays, il y a de l'immigration, tous les pays, il y a ça. Il y a des pays qui sont connus pour on y va, on prend l'argent, on se casse. C'est partout pareil. Donc que les gens me disent oui, les Français, non. C'est toi, si t'es motivé, tu vas chercher ton taf et tu vas le trouver, ton taf, t'inquiète pas, ils vont te prendre. Donc voilà, vous allez dans les campagnes, vous allez vers Yverdon-les-Bains, vous allez vers Fribourg. Fribourg, ils cherchent à Bâle. Même moi, j'y vais pas, mais je vous jure que Fribourg, ils cherchent. Fribourg, Bure ou je sais pas quoi, un truc comme ça là. Bure, je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez du côté du Valais, mais du Valais, mon gars, mais tous les hivers, ils cherchent, ils vous prennent, ils vous logent, ils vous nourrissent, vous avez des pourboires de fous furieux, tout ce qui est bain thermo, tout ça, ils vous prennent. Moi, j'ai travaillé avant dans une station thermale, mais il y a des pourboires de fous furieux, je faisais quasiment 2000 balles pour pourboire par mois. Au bout d'un moment, il faut être logique, tu vois. Minimum, j'avais fait 700 et l'autre mois, je peux pas vous dire parce que du coup, j'avais pas fini mon mois. Mais des pourboires, tu pètes ta tête. Et vous êtes là à dormir parce que non, je ne veux pas être serveuse, non, je ne veux pas être ci, je ne veux pas être... Prenez l'argent et taisez-vous. Prenez l'argent et taisez-vous. Bouclez-la. Bouclez-la. Même en France, il y en a, le nombre de travail, je n'ai jamais galéré à avoir du travail dans ma vie. Que ce soit en France, à l'étranger ou autre, je n'ai jamais galéré à avoir du travail. Le travail, ça se ramasse à la pelle. D'accord? C'est vous qui voulez pas. Vous voulez pas être femme de ménage. Vous voulez pas être ci. Vous voulez pas être ça. Oui, mais j'ai un diplôme de ci. Ton diplôme, il te permet pas d'avoir un travail. Tu dois te nourrir. Tu dois payer tes factures. Donc, tu te tais et tu prends ce qu'on te donne. Tu vois? Du moment que tu es payé, c'est bon. Même si tu es payé peu, c'est mieux d'être payé peu que pas du tout. Donc, tu te tais, tu prends. Et surtout, quand vous êtes dans le pays de quelqu'un d'autre, ne croyez pas, parce que c'est aussi un calvaire. Nous, les Français, on est tellement bien placés au niveau de la chaîne des pays qu'on se prend pour je ne sais qui. Alors, je suis désolée, les gars, mais on a un statut d'immigré quand on va en... Enfin, peut-être pas un statut d'immigré, mais d'immigrant. Bon, il y a une différence entre les deux mots. Je me comprends. On a un statut, le même statut que vous donnez aux Noirs et aux Arabes en France, là, les fachos. C'est la même chose que vous êtes en Suisse. Les Suisses, n'oubliez pas que quand ils viennent en France, c'est comme si nous, on allait dans les pays du tiers-monde. Enfin, je sais même pas si ça se dit encore les pays du tiers-monde. Mais ils ont un pouvoir d'achat pas possible. C'est-à-dire que pour eux, on est des petits rats. Tu vois, pourtant, on est grave plus grand qu'eux. Mais, enfin, en tant que taille du pays, on est beaucoup plus grand qu'eux. Mais niveau financier, niveau mentalité ou autre, déjà, c'est pas la crème de la crème qui va en Suisse en général, hein, on va pas se mentir. Mais bref, c'est simple. Les Français qui vont en Suisse, c'est coupé en deux. C'est coupé en deux. Il y a beaucoup de compétition. En général, c'est des salopards. Soit c'est des salopards, soit c'est des gens qui sont très motivés, qui vont rester dans leur coin, faire de l'argent et rentrer. Basta. Donc, ils vont pas beaucoup parler aux gens. Vraiment, c'est à base de je fais mon travail, je rentre chez moi et je fais ma maison en France ou j'achète en France ou
Voilà, c'est comme ça. Ou sinon, il y a les Français qui, eux, vont faire que des problèmes. Et c'est pas possible. C'est des Français qui, dans leur tête, ils se sont dit, je vais venir en Suisse et je vais travailler. Et je vais avoir plein d'argent sans rien faire. Et ils se sont dit qu'ils allaient avoir un petit 35 heures tranquille, pépouze. Alors que pas du tout. Les 35 heures en Suisse, ça n'existe pas. C'est pas... Enfin, il y a des sortes de pourcentages, etc. Pareil, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout en détail. Mais... les 35 heures en Suisse, enfin, ne croyez pas que vous allez venir en travailler en Suisse, que vous allez faire un 35 heures et que vous allez payer 5 000 €. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est oublié. Oubliez, oubliez. À part si vous avez un diplôme de fou furieux et que vous avez des compétences qui font que vous êtes en télétravail ou autre, oubliez, je vous le dis, oubliez. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Donc voilà, là ça va être des... alors moi j'ai eu une expérience avec un patron qui me faisait travailler 16 heures par jour, d'accord, 16 heures par jour, et je touchais 4 000 € dans le mois. En fait c'est comme ça, c'est vous vous taisez, vous prenez ce qu'on vous donne et vous vous taisez en fait. Moi j'ai fermé ma gueule, il s'est passé des choses, je vous le raconterai dans une story time si vous voulez. Tu te tais, tu la boucles, ou alors c'est toi tu la boucles pas, soit tu rentres chez ta mère en France et tu prends tes 1005. C'est bon pour vous? C'est pas bon? Donc vous allez fermer votre bouche là-bas. Voilà, sachant que c'est la fête du slip des patrons toxiques, la Suisse c'est pas non plus le monde des bisounours, les patrons sont des enfoirés, ça faut qu'on se le dise, c'est vraiment, si tu trouves un patron qui est honnête, bonne chance, vraiment t'es chaud, moi j'en ai trouvé une sur 4, j'en ai eu qu'une, et c'était une française, donc ça compte pas, tu vois, donc voilà, bonne chance à vous. Sachez que quand vous allez en Suisse pour travailler, vous la bouclez et vous endurez tout, et vous prenez votre argent et vous vous cassez, c'est tout. C'est exactement ça la DA. Troisième ou quatrième chose, je sais pas. Le physique. Moi, je veux pas vous mentir, et il y en a beaucoup qui vont me dire, moi je trouve pas, moi je trouve pas, moi je trouve pas. Je vais pas regarder toutes les personnes une à une pour dire, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Le physique, surtout quand vous êtes serveuse ou femme de ménage, je sais pas, mais en tout cas, serveuse, on va pas se mentir. C'était pas joli, ma belle, arrête. Genre, peut-être quelqu'un va te prendre par gentillesse, mais si c'est un homme, si c'est un patron, la plupart du temps, même si t'es très très bonne en service que tu veux, t'es rapide et tout, il va pas te prendre. Non, il va pas te prendre. Faut être cohérent. La Suisse, c'est aussi... C'est un peu ancien truc là, ancienne pensée et tout. Ils vous prendront pas. Voilà. Sachez que s'il y a une meuf qui est jolie, pas expérimentée, ou genre elle a fait un petit taf vite fait, et il y a vous qui êtes très expérimenté, mais pas forcément physiquement là, ils vous prendront pas. Faut qu'on se le dise aussi, il faut arrêter de faire semblant, tu vois. Voilà, donc moi je pense que ça aussi qui m'a pas mal sauvée, parce que moi je suis toujours le genre de personne, j'y vais au culot, je me pointe, c'est vraiment genre, je vois ton annonce, moi je postule pas, je suis pas faite pour être dans une pile de CV, ça n'a jamais été mon délire, ça ne le sera jamais. Donc je postule pas, je viens, je te dis voilà, tu as posté une annonce, tu cherches une serveuse, je suis là. Tu me veux, prends-moi. Tu ne veux pas, je me casse. Quelqu'un d'autre va prendre. Et c'est des journées où je me barre et genre il y a 3-4 personnes que je vais aller voir et je sais très bien qu'en général dans mes journées, c'est très rare que les 3-4 ne me disent pas oui. C'est vraiment à base de quand est-ce que tu commences et ça m'est arrivé beaucoup de fois de refuser des tafs parce qu'en fait, c'est pas nourri logé. Ou alors des fois t'es que logé, mais t'es logé mais ils vont te faire payer tant. Ou moi, non. Tu vois, non. Merci mon Dieu, j'ai le physique pour. Donc vraiment, je crois que je n'ai jamais eu d'endroit où j'ai postulé en Suisse physiquement et où on m'a dit non. Par contre, sachez aussi qu'il y a un revers. Les patrons, c'est des fils de... Mais dans des fils de... je vais essayer de bloquer ce que je dis parce que sinon ça va sauter la vidéo. Les patrons, c'est des fils de... Parce que... forcément, ils vous embauchent pour le physique. Donc, ils vont tenter quelque chose avec vous. Ça, c'est évident. Pas tous, mais j'ai eu le cas d'un patron chez qui j'avais postulé. Donc, j'étais allée et tout, etc. J'avais postulé. Non, même pas, j'avais appelé. Et en fait, il m'a demandé mon CV et tout. Je lui ai dit oui, si vous voulez, je vous l'envoie et tout. Mais on avait parlé au téléphone et je lui ai dit écoutez, moi, je suis vraiment dans genre, soit vous me prenez, soit vous me prenez pas. Voilà. Et le mec, il m'a dit oui, mais est-ce que je pourrais au moins avoir vos CV pour au moins avoir une photo, pour mettre un visage sur un nom? Non. J'ai dit ok, pas de souci, j'envoie mon CV. Et du coup, le mec, il m'envoie un message sur WhatsApp et tout, etc. Parce que j'avais appelé sur WhatsApp. Le mec, il m'envoie un message et moi, dans ma tête, je me disais, mais il me pose quoi comme question là? Il me disait oui, on a des logements, c'est 500 €, si vous voulez, moi je peux vous loger chez moi. Et j'étais en mode, mais mec, en général, vous avez des studios pour les gens. C'est pas je dormir chez toi, c'est un studio quelque part pour tes employés, c'est pas à moi de dormir chez toi. Et c'était à base de oui, mais est-ce que t'as un couple? Est-ce que t'es ceci, t'es cela? Je lui disais, mais enfin, c'est quoi ces questions là? C'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. Et je sais que j'ai encore les conversations, je crois. Et c'était vraiment, je lui ai dit au bout d'un moment, est-ce que c'est professionnel ça? Est-ce que ça c'est dans le cadre professionnel? Il m'a dit non, pas du tout, on a fini le professionnel, on va passer à autre chose. Et je lui ai dit bah pas du tout, on va pas passer à autre chose, là c'est fini, genre je ne compte pas travailler dans ton entreprise, tu supprimes mon numéro et tu ne m'envoies pas de message s'il te plaît, parce que c'est un peu déplacé. Donc voilà, sachez si vous êtes une fille, vous trouverez sûrement du travail. Les garçons je pense que c'est un peu plus compliqué, mais pour une fille, si vous êtes jolie et tout, du travail vous allez en trouver.
du travail, vous l'allez en trouver. Et le permis aussi, parce que ça, c'est pas des lol. Et sans avoir permis en Suisse, c'est galère. Soyez prête à bouger des heures et des heures de voiture, sinon c'est mort. Moi, je vous cache pas où j'habite. J'en ai pour 1h30 pour le travail le matin. Donc je reste, des fois, je reste 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépend. Même ça m'est arrivé de faire 2-3 semaines d'affilée. Écoutez les gars, si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien d'aller en Suisse. Vraiment, je vous le dis, ça sert à rien d'aller en Suisse. Au niveau des mentalités, franchement, dites-vous juste que c'est pas votre pays, ça vous regarde pas. Vous êtes juste là pour faire votre argent, vous n'êtes pas là pour vous faire des potes. Prenez votre argent, faites vos projets, économisez, mettez de côté et barrez-vous. N'allez pas faire les fous à aller en Suisse pour gagner des 3 000, 4 000, 5 000 euros. Des fois même avec les pourboires, vous pouvez faire même des fois 6 000 euros. Allez pas en Suisse pour aller après faire des soirées, pour dépenser des bouteilles, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, pour dépenser des grosses bouteilles à 1000 balles, etc. pour montrer que, ou alors rentrer en France et acheter des grosses marques de luxe pour montrer que, alors que quand on regarde le compte à la fin de la fin du mois, vous avez à peine 2 euros qui se battent en duel. Tu vois, ça sert à rien de quitter la France si c'est pour avoir le même mode de vie en Suisse, les gars, s'il vous plaît, soyez cohérents. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, vous postulez, enfin postulez non, vous cherchez sur les sites. Donc les sites, par exemple, si vous voulez être serveuse, il y a un site qui s'appelle l'hôtellerie-restauration. Donc c'est l'hôtellerie-restauration.fr. Vous allez, genre, vous cherchez serveuse, réceptionniste, ce que vous voulez, le taf que vous voulez. Vous mettez Suisse et vous trouvez des offres. Sinon, vous allez sur Indeed et c'est pareil. Vous allez sur anibis.ch, vous trouverez des annonces. C'est pas un problème. Vous allez trouver des annonces. Maintenant, le problème, c'est que c'est à vous d'être espion ou espionne, comme vous voulez. Parce que je me dis qu'il y a des gens, quand c'est pour chercher où votre ex il est, si elle est avec une meuf ou autre, vous savez faire. Donc là, vous allez trouver aussi l'entreprise. En général, il y a des mots-clés. Des fois, ils vont vous dire restaurant dans telle ville. La ville, elle est toute petite. Il n'y a pas 10 000 restaurants. Vous appelez tous les restaurants, vous demandez qui embauche. Une fois que vous avez appelé, soit vous appelez, moi ce que je fais en général c'est que j'appelle, mais j'appelle vraiment genre en mode ton responsable il est là, oui, je peux vous parler, j'aimerais venir tel jour. C'est même, en fait je n'ai même pas le choix, c'est pas juste tu me réponds, tu cherches oui ou non, tu me réponds ok, donc je viens. Si tu cherches du monde, je viens. Je vais pas faire oui on va prendre un rendez-vous pour un entretien tel jour, je m'en fous. T'es là quand? Moi je viens, on se voit, tu me vois, tu kiffes, je me casse et puis je récupère mon argent, c'est tout. Et il faut pas laisser le choix aux gens, sinon on va pas sortir, tu vois. Donc voilà, en vrai c'est à peu près tout. Posez-moi des questions si vous voulez. Et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu moi mon parcours de quand j'étais en Suisse et tout. Enfin tout ce que j'ai fait en Suisse. Comment j'ai fait pour avoir mon permis B. Le travail que j'ai fait, etc., etc. Par contre je vous préviens, moi je suis pas une meuf des CDI. Mais en Suisse il y a énormément de CDI. Voilà. Si vous voulez des CDI tant mieux. Moi j'aime pas ça. Mais si vous voulez des CDI, il y en a à l'appel. Il y a l'intérim aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'intérim, mais l'intérim je pense que c'est plutôt pour les gens qui sont infirmiers ou qui ont vraiment un métier, genre, quand je dis ça c'est dans le sens, les métiers vraiment, genre quand t'es peintre, quand t'es technicien, tout ça, tu vois, l'intérim c'est facile. Enfin c'est plus facile d'avoir un travail quand t'es technicien ou des métiers comme ça, des métiers dans la construction, tout ça c'est facile. Les métiers comme grutier et tout, quand vous êtes un homme bien sûr, les femmes aussi je pense que vous pouvez être grutière, mais voilà, je pense que vous trouvez facilement. Opérateur dans les usines, en vrai je pense qu'il faut avoir l'expérience parce qu'en général ils prennent que des gens qui sont en horlogerie ou autre. Voilà, après je ne sais pas exactement en quoi consiste ce travail d'opérateur, mais quand on m'a parlé d'opérateur dans ma vie, c'était toujours pour les trucs d'usine d'horlogerie, enfin des trucs comme ça. Donc je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas. Je crois qu'en tout et pour tout, ensuite j'ai toujours travaillé dans le service, dans la restauration, aussi un peu dans la réception, mais bref, c'est un peu des deux. Voilà, c'est tout pour moi, voilà. Ah oui, au niveau des salaires aussi, putain la vidéo, je voulais qu'elle dure 5 minutes, mais en fait elle va durer grave longtemps. En ce qui est des salaires, sachez-le, la première fois que vous allez arriver en Suisse, vous allez vous faire couiller. Voilà. Si vous pensiez que vous allez avoir des grosses sommes tout de suite, en général, si vous êtes un peu, pas con, mais genre, si le patron, il voit que vous êtes un peu jeune et tout, il va vous donner peut-être 2900, 3000, voilà. Et après, c'est à vous, comment dire, votre premier travail, limite votre salaire, vous pouvez un peu essayer de négocier et tout, mais votre premier travail, votre salaire, limite, on s'en fout. Débrouillez-vous pour être nourri logé. Débrouillez-vous pour vous déclarer à l'État ou au canton comme vous voulez. Débrouillez-vous pour avoir votre permis de travail. Une fois que vous aurez votre permis de travail, vous pourrez faire ce que vous voulez. Moi, à l'heure actuelle, je peux travailler où je veux. Il n'y a personne qui me dit non parce que j'ai un permis B. Ou alors, sinon, le permis le plus en haut, là, c'est le permis C. Et le permis C, après, c'est comme vous voulez. Mais je pense que quand tu as un permis C, il faut vraiment faut habiter tout le temps en Suisse, tu vois. Donc voilà, moi c'est pas dans mon envie, donc moi mon permis B il me va très bien. D'ici 4 ans il se termine et ça me va très bien comme ça, d'ici 4 ans, je me casse. Voilà, et peut-être que même avant, tu vois. Donc voilà, soyez intelligents s'il vous plaît. Les gens qui sont vraiment motivés, qui regardent la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous réussissez, enfin que vous allez réussir.
Mais après, bon voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont pas... il y a beaucoup de gens qui posent des questions, etc. Parce qu'ils pensent que tout est facile dans la vie, mais pas du tout. Là, je vous parle, par exemple, je suis fatiguée, extrêmement fatiguée. Oui, je voyage beaucoup, oui, je travaille beaucoup, oui, etc. Mais il y a aussi beaucoup de fatigue qui s'accumule parce que la route, c'est... Moi, j'aime bien conduire, tu vois. Mais en vrai, en vérité, faire tous les lundis ou tous les tels jours quand t'as demandé de venir travailler 1h30, 2h30 de route, c'est fatigant. Se dire qu'il est minuit, tu dois rentrer en France parce que t'as des cours, t'as des choses à gérer, c'est fatigant. Même sans ça, c'est fatigant, ça devient fatigant. Et bah c'est ça en fait, c'est ça le truc, c'est que soyez prêts à être fatigués. Parce que là, je sais que je galère, mais c'est seulement là. Tu vois, je sais qu'après ça va être fini. J'aurai mis la somme que je veux de côté et je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais créer mon entreprise, faire ce que j'ai à faire. Et voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo depuis le début et qui n'ont pas arrêté et qui continuent jusqu'à la fin et qui me suivaient et qui me suivent toujours, d'ailleurs merci à vous, parce que c'est vrai que je dis rarement merci parce que je suis un peu une fille qui a un peu du mal à m'exprimer sur les sentiments, etc. Bref, vous connaissez un peu. Merci déjà de me suivre et c'est vrai que ces derniers temps je n'étais pas là parce que déjà comme je vous ai dit je suis partie travailler en Suisse, que j'ai eu pas mal de petits soucis dans ma vie, que j'ai donc acquéri mon appartement, donc il y a beaucoup de choses qui sont en compte ici, et que malheureusement, on va dire que ce milieu-là ne me plaisait plus trop, et du coup je préférais me mettre dans mon coin, me reconcentrer, me recentrer sur moi-même, et voilà. Je pense que là, je vais pas vous dire, parce que ce serait vous mentir de vous dire que je vais poster des vidéos tous les jours, c'est pas vrai je pense, mais je vais essayer de recommencer à poster et de faire ce que je veux. Exemple là j'ai fait une vidéo, je suis pas forcément maquillée, je suis pas forcément à mon avantage, mais je pense que c'est mieux comme ça, sinon j'aurais pas fait, parce que je me serais stressée. Là j'ai des vidéos que j'ai filmées 10-15 fois et qu'en fait je poste pas parce que bah non c'est pas comme ça, le maquillage il est pas comme ça, la couleur elle est pas comme ça, le ceci il est pas comme ça. Vraiment les gars, on se sait, vous me connaissez, je commence à vous connaître et ça va me faire des semblants. Au bout d'un moment on se connaît, là on va faire comme si on était potes, c'est beaucoup mieux pour nous tous, donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je parle vite, mais ça a toujours été comme ça. Et je pense que malheureusement, malgré mes efforts, ça va rester comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre le plus de commentaires possible, histoire que la vidéo remonte dans l'algorithme. Histoire, ça c'est comme ça ? Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Histoire que la vidéo, bref, on la voit le plus possible. Et que, pas forcément moi pour mes stats, parce que là, pour l'instant, je suis plus rémunérée. Donc là, je le fais vraiment à titre... genre d'information, tu vois. C'est juste pour que tout le monde puisse voir, parce que tout le monde peut pas aller sur TikTok, tout le monde va pas sur Instagram, tout le monde va pas partout, alors que YouTube, c'est assez général. Donc voilà. Voilà, commentez le plus possible. Je vous promets que d'ici, donc là je rentre quand? Là je vais travailler demain, je pense que ce sera plutôt le week-end prochain, donc d'ici samedi prochain ou dimanche, je vous posterai une réponse. Là, pour tous ceux qui m'avaient demandé des vidéos sur mes voyages, je vous prépare un vlog. Faut que je monte tout le vlog en entier parce que là j'ai fini de le monter le premier vlog mais j'ai fait 14 jours et là j'ai fait que 1 jour. Donc voilà, je vais essayer de poster ça le plus vite possible de façon à ce que début janvier j'ai repris un rythme assez normal, on va dire. D'accord? Donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous. Et franchement les gars, si vous voulez vraiment bosser en Suisse, allez-y. La Suisse elle vous attend. Les gens ils cherchent des gens, il y a des gens qui n'ont pas d'employés parce que les gens ils viennent, ils prennent des permis B, ils se cassent. Les gens ils viennent pour travailler mais ils travaillent qu'un temps. Des fois il y a des gens qui pensent que la vie ici c'est facile, donc ils vont venir dans une entreprise, dire qu'ils vont rester en CDI, ils vont démissionner au bout de 2 mois. Donc en fait même quand vous pensez qu'une entreprise elle a déjà trouvé quelqu'un, attendez quand même dans votre coin parce qu'elle peut vous rappeler. Donc, soyez des gros forceurs, soyez des harceleurs, déplacez-vous. Ne lésinez pas sur les frais. Si vous n'avez vraiment pas de frais, si vous n'avez vraiment pas d'argent pour venir faire le déplacement, appelez, harcelez. Et s'il vous plaît, prenez des emplois nourris logés. Vous serez tellement mieux et faites-vous des contacts. Les contacts, c'est très important. C'est tout pour moi. Bisous!